Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ et chers jeunes, avec joie et amour, nous vous saluons. Un petit partage autour des textes bibliques qui nous sont proposés ce dimanche des rameaux et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. L'entrée messianique de Jésus pourrait être considérée comme la première partie et la passion la seconde. Mais retenons-le, les deux ne forment qu'une seule. Car les deux parties nous permettent de rentrer dans le mystère même de l'amour de Dieu, Dieu qui s'offre, Dieu qui se donne à chacun de nous. Pour l'entrée messianique de Jésus, l'évangile qui nous est proposé, ou les évangiles, car il y a deux lectures au choix, c'est l'évangile de Marc, le chapitre 11, les 10 premiers versets, ou encore celui de Jean, le chapitre 12, les versets 12 à 16. Pour la passion, la première lecture, c'est le prophète Isaïe au chapitre 50, du 4e au 7e verset. Pour la méditation, nous avons le psaume 22. Saint Paul va nous accompagner dans la deuxième lecture avec sa lettre aux Philippiens, le 2e chapitre, du 6e au 11e verset. L'évangile, nous avons Marc, le 14e chapitre, du 1er verset jusqu'au chapitre 15, verset 47. Ou, pour la lecture brève, Marc 15, du 1er au 39e verset. Pour notre méditation, bien-aimés de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Soit dit en passant, que nous allons beaucoup nous appuyer sur la passion du Seigneur, mais en faisant une petite, n'est-ce pas, référence à l'entrée messianique qui est la première partie de cette liturgie. Je nous propose, comme d'habitude, un petit thème. De la condamnation, ou au cas contraire, de l'acclamation à la condamnation. De la joie à la tristesse. Effectivement, bien-aimés de Dieu, le dimanche, n'est-ce pas, des rameaux, est celui des émotions contradictoires. On voit une foule en liesse qui tapisse le terrain ou le chemin pour accueillir Jésus comme étant le Messie roi, Hosanna. Mais quelques temps après, c'est effectivement la même foule qui va encore crier, crucifiez-le. Dimanche des émotions. Et donc, nous passons de l'acclamation à la condamnation. Je nous propose 3 petites pistes pour notre méditation que chacun de nous pourrait approfondir après. La toute première piste, c'est celle que j'ai intitulée « L'écoute ». La première lecture qui nous est proposée aujourd'hui, le prophète Isaïe, au chapitre 4, nous fait dire qu'effectivement, chaque matin, j'écoute la parole et je me laisse instruire. Se laisser instruire, c'est effectivement se laisser guider par la parole écoutée. Or, le verbe écouter et le verbe obéir ont la même racine. Et donc celui qui écoute, c'est celui qui obéit. Celui qui obéit, c'est celui qui fait confiance. Et donc le prophète Isaïe, dans cette première lecture, est en train d'inviter le peuple d'Israël à garder, n'est-ce pas, la tête haute, à faire confiance au Seigneur, à écouter la parole de Dieu. Ne l'oublions pas, que le contexte est celui de l'exil. C'est un peuple qui est en train de souffrir. Le peuple considéré comme étant ce serviteur souffrant dont il est question dans cette première lecture. Oui, ce serviteur, c'est le peuple d'Israël qui est malmené, qui est ballotté, qui est terrassé, qui est écrasé en exil à Babylone. Et donc sa situation est considérée comme étant une situation de mort. Le découragement s'est étiolé, le découragement s'est installé, autant pour moi, l'espérance s'est étiolée. Le peuple ne croit plus, le peuple ne pense plus. Mais le prophète Isaïe, comme ce bon, n'est-ce pas, soldat, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vient galvaniser les énergies de son peuple pour lui dire « Tu es encore ce peuple-là sur qui Dieu compte. Il est certes vrai que tu es en train de traverser des difficultés, mais sois-en sûr, le Seigneur a besoin de toi pour réaliser son projet de salut. On t'arrache la barbe, on te malmène, on te terrasse. Sois-en sûr que le Seigneur sera toujours avec toi. Et tu seras ce peuple par qui son rayonnement viendra. » L'écoute. L'obéissance. Et quand on écoute, on fait confiance. Et qui fait confiance en Dieu ne manquera
de rien. Le deuxième pas que je nous propose pour notre méditation, bien-aimés de Dieu, c'est celui que nous avons intitulé « Tenir bon quand tout va mal ». Oui, apprendre à tenir bon au cœur des épreuves. L'écoute dont nous avons parlé tout à l'heure nous dispose à la volonté de Dieu, à se laisser guider par le Seigneur. Et celui qui se laisse guider par le Seigneur change de vie. Celui qui fixe le Seigneur change de vie. Sa vie est modélée par la grâce de l'Éternel, si bien que en lui, c'est l'Esprit du Seigneur qui agit, qui inspire et qui féconde l'action. Et donc, si évidemment nos actions sont fécondées par l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons que ramer à contre-courant face à ce que le monde aujourd'hui nous offre comme étant anti-valeur. Et vous comprenez par là que nous ne serons pas toujours acceptés, nous ne serons pas toujours accueillis, nous ne serons pas toujours applaudis. Nous serons rejetés, persécutés. Mais il faut tenir bon. Mais comment tenir bon lorsqu'évidemment on n'a plus, n'est-ce pas, des appuis. On n'a plus évidemment on n'a plus des piliers, dirait-on, sur lesquels on peut s'appuyer. En regardant les textes qui nous sont proposés, bien-aimés de Dieu, nous pouvons retrouver quelques piliers qui peuvent nous aider à tenir bon quand les difficultés s'installent. Le tout premier pilier, c'est se ressourcer auprès de Dieu. En reprenant la première lecture de ce jour au chapitre 4, le prophète Isaïe dit « La parole me réveille chaque matin et je me laisse instruire. » Autrement dit, chaque matin je me dispose à écouter la parole de Dieu pour qu'elle me guide, pour qu'elle m'instruise, pour qu'elle m'oriente. Et donc celui qui écoute la parole de Dieu, c'est celui qui se laisse instruire par cette parole et qui laisse à ce que, n'est-ce pas, sa vie soit modélée selon la parole écoutée. C'est ressourcer auprès de Dieu. Écouter la parole de Dieu chaque matin peut nous aider à tenir lorsque le pire s'installe. Le deuxième pilier ou moyen, la simplicité et l'humilité. Oui, en regardant déjà l'entrée de Jésus à Jérusalem, n'est-ce pas, la première partie de la liturgie de ce jour, on se pose la question, mais un roi quand il rentre, il n'est pas assis sur un âne, c'est impossible. Et quand on parle de roi, on voit des chars, on voit des chevaux, mais voilà que Jésus, lui, il dit, mais le Messie qu'on accueille, il rend déjà la simplicité, bien-aimé de Dieu, l'humilité de Dieu. Jésus n'est pas le Messie comme on l'aurait pensé, ou au cas contraire, comme les Juifs de son époque l'attendaient. Non, il est le Messie serviteur, il est le Messie là qui se rabaisse. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture de ce jour, nous fait comprendre que l'abaissement de Jésus lui a valu l'exaltation. Pas parce qu'effectivement, on pourrait dire, ce n'est pas parce qu'effectivement il s'est abaissé que Dieu nécessairement le lui a donné comme étant une récompense. Non, chez Dieu il n'y a pas de récompense. Chez Dieu il n'y a que la grâce, il n'y a que le don. Et donc, chaque fois que nous rentrions dans la logique de l'obéissance, dans la logique de l'écoute, dans la logique, n'est-ce pas, de la connexion permanente avec Dieu, dans la fidélité avec Dieu, soyons-en sûrs que lui-même nous prendra et nous relèvera chaque fois que nous serons dans des situations, n'est-ce pas, d'abaissement. Jésus lui-même, dans Luc chapitre effectivement 14, verset 11, le dira très bien. Qui s'abaisse sera élevé. Et le livre de Proverbes, le chapitre 18, verset 12, nous enseigne que l'humilité précède la gloire. Et donc Jésus a fait confiance à son Dieu. Il s'est laissé guider par Dieu, si bien que l'exaltation était déjà là. Dieu offre toujours ce qui est bien lorsque nous nous disposons à l'accueillir. Un autre moyen, c'est évidemment la foi et la certitude que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Je le dis, bien-aimés de Dieu, en m'appuyant une fois de plus sur les textes qui nous sont proposés aujourd'hui. Regardons un peu de près le psaume d'aujourd'hui, le psaume 22. Le psalmiste commence en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et nous connaissons bien effectivement ce psaume. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est le même cri que Jésus poussera sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, bien-aimé de Dieu, le psalmiste ici, c'est le peuple d'Israël qui est en train de faire une relecture de sa propre situation. On pourrait s'arrêter là pour dire que le peuple est abandonné, le peuple est rejeté. Effectivement, il s'agit là d'un cri.
d'une prière. Mais en regardant bien le psaume, en le lisant du 1er jusqu'au 22e verset, on finit par découvrir qu'il s'agit plutôt d'une action de grâce du peuple d'Israël. Oui, le peuple est en train de se rappeler la souffrance dans laquelle il était plongé lorsqu'il était à Babylone. Et le Seigneur ne l'avait pas abandonné. Il avait crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Car si vous regardez bien le psaume, le même psalmiste qui au départ crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À la fin dira quoi? Tu n'es pas loin, Seigneur, viens à mon aide. Et lui-même, effectivement, le psalmiste le dira encore très bien. À partir du verset 22 jusqu'au verset 24, tu m'as répondu. Tu m'as répondu. Et puisque tu m'as répondu, je peux alors, Seigneur, te glorifier, parler de tes louanges, de tes exploits auprès de mes frères, auprès de mes sœurs. Et donc, il est ici question de certitude et de confiance que même au cœur des souffrances, lorsque nous sommes complètement plongés en Dieu, eh bien, le Seigneur lui-même se souvient toujours de ses enfants et il accorde toujours sa grâce. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais je suis sûr et certain que Seigneur, tu es toujours là, tu ne m'abandonneras jamais. Même dans nos prières, lorsqu'il nous arrivera de crier, Seigneur, je souffre, que la certitude d'être exaucé soit toujours là. Une prière qui n'est pas nourrie par cette expérience n'a plus sa raison d'être. Dieu n'abandonne personne. Ayons cette certitude. Un autre élément sur lequel nous pouvons nous appuyer pour évidemment conforter que la certitude ne nous abandonne pas, c'est le verset 7 de la première lecture de ce jour. Dans ce verset 7 de la première lecture, nous lisons « Le serviteur, lui, qui était le serviteur souffrant dont nous parle Isaïe, finit par dire « Le Seigneur ne m'a pas abandonné. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. » Et donc, le serviteur abandonné se rend compte qu'évidemment sa fidélité au Seigneur a montré que Dieu ne peut jamais rejeter ni laisser que ses serviteurs voient la corruption. Dieu vient toujours en aide. Dieu nous sauve toujours. Certitude que même au cœur des souffrances, Dieu chemine avec nous. Le dernier élément que j'aimerais effectivement partager avec vous, qui est notre troisième piste, c'est évidemment celle que nous avons intitulée Bien-aimé de Dieu. Crucifions-moi Jésus. Crucifions-moi Jésus. Vous allez me dire, mais le Père Thierry, pourquoi il nous parle de crucifier moi Jésus? Est-ce que Jésus est crucifié chaque jour? Bien-aimé de Dieu, quand on regarde effectivement le récit de la Passion, il est facile de se mettre du côté de Jésus pour dire c'est pas bien. Vraiment, qu'est-ce qu'il a fait? Et donc nous choisissons déjà notre camp. C'est tout à fait normal. En tant qu'humains, et je dis bien de vrais humains. Oui, j'ai dit des humains. Ceux-là qui ont effectivement un peu de conscience, un peu de bon sens, ne peuvent jamais se réjouir de la souffrance ou du malheur des autres. Jamais. Et donc, c'est tout à fait normal que devant Jésus souffrant, qu'on puisse être, n'est-ce pas, de son côté, ou devant tout homme qui souffre. Mais la grande question est celle de savoir si évidemment c'est comme ça que nous agissions chaque jour. Jésus est crucifié chaque jour. La passion de Jésus continue presque chaque jour. Regardons de près, n'est-ce pas, ce récit de la passion. Et essayons de nous poser la question, où est-ce que je me trouve? De quel côté des personnages? De la foule qui acclame et après condamne. Des apôtres qui abandonnent Jésus seul. Comme effectivement, nous abandonnons nos malades dans les hôpitaux. Nous abandonnons nos peuples. Nous abandonnons une jeunesse sans travail, sans rien. De quel côté nous sommes? Peut-être que nous sommes un peu dans tous ces personnages que nous retrouvons dans ce récit de la Passion. De Judas Iscariote, prêt à vendre les autres, à trahir les autres, à trahir un peuple, à trahir une famille, à trahir ses proches à cause de l'argent. De quel côté sommes-nous?